Salut! Alors qu'il est, normalement vous avez déjà dû voir le vlog de la Beauty Experience à Paris puisque la vidéo est sortie avant. Mais là quand je filme, le montage n'est même pas terminé. Mais il fallait absolument que je vous filme le haul de ce salon parce que clairement j'ai craqué mon slip. J'ai explosé le budget, vraiment, c'est un peu indécent. Petite parenthèse et petit récap pour ceux qui n'auraient pas suivi, la Beauty Experience à Paris, c'est quoi? C'est un salon dédié à l'univers du maquillage pour les professionnels et les particuliers. C'était la deuxième édition et ça a eu lieu du coup à Paris comme la première édition. J'étais pas allée à la première édition d'ailleurs. Là, j'y étais et c'était juste incroyable. Si vous voulez voir vraiment mon avis et un petit peu l'ambiance du salon, je vous invite à regarder du coup le vlog. Et vous aviez plein de stands avec plein de marques différentes, notamment des marques qu'on trouve pas forcément par chez nous, des marques américaines, des marques anglaises, des marques qu'on retrouve que en ligne aussi, par exemple comme Glitch Beauty, où vous n'avez pas l'occasion de voir vraiment les produits en vrai et ce que ça donne en vrai. Et donc là c'était possible, on pouvait voir les produits en vrai, on pouvait swatcher, on pouvait acheter du coup les produits sans avoir de frais de douane, de frais d'envoi, comme on peut avoir des choses parfois faramineuses sur les sites anglais ou américains. Il y avait aussi du coup pas mal de réductions, parfois même des marques qui proposent pratiquement jamais de réduction. Vous aviez moins 30% chez Embryolisse, moins 30% chez Rare Beauty, moins 50% chez Make Up Forever, moins 30% chez Age Glam. Vous aviez des réductions chez Glitch Beauty jusqu'à moins 25%. Enfin vraiment c'était l'occasion de craquer. C'est parti, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté. Alors, quand on entrait au niveau du salon, on avait d'office un petit goodie bag avec des cadeaux. Donc, c'était dans un petit tote bag avec un peu le slogan du salon All I Need Is Makeup. À l'intérieur, il y avait de la petite documentation sur les marques partenaires et aussi le petit fascicule qui reprenait les différentes démos, le plan du salon, les différentes réductions, les petites choses qu'on pouvait y retrouver, voilà, enfin plein de petites choses. Et on y retrouvait 3 petits cadeaux. Donc premièrement, un lait crème concentré de chez Embryolisse. Si vous ne connaissez pas cette crème, mais vous habitez dans une grotte sûrement. Mais vraiment c'est une crème un peu à tout faire qui fait base de maquillage, qui fait hydratant, qu'on peut mettre en couche épaisse pour faire un masque qu'on peut utiliser également comme lait démaquillant. Il y a de l'aloe vera et du karité dedans. C'est une crème que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et que j'adore. Et là du coup c'est un petit format de 15 ml. Donc ça se présente comme ça. Vraiment cette vidéo va sûrement durer 10 ans parce que je vais tout vous détailler, tout vous swatcher. J'ai envie de vous faire un haul complet. Là actuellement je filme cette vidéo, on est mercredi. Du coup le salon ça a eu lieu samedi, dimanche ici. Et toutes mes affaires sont dans les sacs depuis dimanche que je suis rentrée. J'ai juste hâte de tout déballer et de tout montrer. Ensuite, de la marque My Kid Co qui est également partenaire, on a eu le Boons Blender qui est du coup une éponge type Beauty Blender. Du coup, il se présente comme ça, la forme est assez marrante, c'est un peu en forme de goutte mais assez large à la base, beaucoup plus large qu'une éponge classique. Vous voyez, une éponge classique, on a plutôt l'habitude de ce genre de forme. Et vous voyez qu'il est assez différent. J'ai pas encore testé, j'ai pas encore humidifié, mais elle est déjà très souple sans être mouillée. Donc je pense que mouillée, elle va être top. Et My Kid Co, c'est vraiment une marque que je voulais tester depuis très longtemps. Donc je suis très contente d'avoir l'occasion de tester. Et enfin, on a eu un produit de chez Rare Beauty qui est également partenaire du salon. Et c'est le mascara, donc le Perfect Stroke mascara volume universel. Apparemment, c'est un mascara qui est assez léger sur les cils. C'est pas un waterproof. Moi, j'utilise pratiquement que du waterproof. Enfin, j'utilise que du waterproof. C'est la teinte noire. Mais du coup, je vais quand même le tester. Donc, il se rend comme ça. C'est un mini format. Et au niveau de la brosse, elle est comme ça. La brosse, elle m'a l'air pas mal. En tout cas, moi, mon mascara préféré, c'est le Waterproof Revolution de chez Make Up Revolution qui se rend comme ça. On se rapproche vraiment pas mal. Une brosse en poil. Et elle est un peu plus resserrée au centre. Donc j'ai hâte de tester. Juste petit point un peu dommage je trouve, c'est que au niveau des goodie bags à l'entrée, c'était 2 fois la même chose. Donc moi je suis allée les 2 jours et en plus de ça j'ai pris le pass VIP. Le pass VIP consiste en quoi? Vous avez un goodie bag supplémentaire et vous avez un accès coupe-fil à l'entrée. Juste je trouve ça un peu dommage, c'est que les 2 jours vous aviez le même sac cadeau. Donc j'ai à nouveau la crème Embryolisse, à nouveau le blender. C'est des produits que je vais utiliser donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir des produits différents les 2 jours.
Et il y avait également le mascara, mais du coup je l'ai donné à ma soeur, comme ça elle pourra le tester. Ensuite, je vous disais que j'ai pris le pass VIP et donc avec le pass VIP, vous aviez un goodie bag supplémentaire avec des petits cadeaux. On a reçu de chez Rare Beauty un enlumineur liquide. La teinte, c'est Mesmerize. Il se présente comme ceci et ça tombe bien parce que je les avais jamais testés, les enlumineurs liquides de chez Rare Beauty, et ça me tentait bien de les tester. C'est un gros embout comme ça. Et j'espère que vous verrez bien, du coup, la teinte Mesmerize, c'est une teinte un petit peu rose gold. Il est très joli, j'avais peur que ce soit un peu foncé pour ma carnation, mais franchement, je pense pas. Il se blende assez bien. C'est des formats 15 ml, c'est vraiment un full size. Hein. Ensuite, toujours dans ce goodie bag, on a eu un produit de chez Green Keratin. Je connais absolument pas la marque, il y avait un stand au salon. Et on a reçu du coup le Free Gluco Fluid. Ça se présente comme ça. J'ai lu rapidement au niveau du packaging, c'est un format 50 ml et c'est un produit à mettre avant le sérum et la crème qui permet apparemment une meilleure absorption des soins par la suite parce qu'il y a des fructo-oligosaccharides dedans. Donc ça va, si j'ai bien compris, créer une espèce de petit effet acide de fruits léger qui va permettre une meilleure absorption grâce à l'élimination des peaux mortes. Ça va permettre une meilleure absorption des soins que vous allez mettre par-dessus le produit. Donc j'ai hâte de tester. C'est une marque apparemment australienne, mais c'est Made in United Kingdom, donc c'est fait au Royaume-Uni. Ensuite, de chez Embryolisse, donc du coup qui était toujours partenaire du salon, on a reçu l'eau de beauté Rosa Mélis. C'est une lotion tonique à base de 4 eaux florales bio, de l'eau florale de rose, d'oranger, de bleuet et d'amamélis. Et du coup, c'est un 3 en 1 qui fait lotion tonique, qui fait brume rafraîchissante et qui permet également de fixer le maquillage. Et c'est sans alcool. Ça c'est très très bien parce que je supporte très très peu l'alcool au niveau de ma peau. J'ai la peau assez sensible. Et c'est un spray comme ça. Ça sent bon, c'est frais. D'accord. C'est un format de 200 ml. Ensuite, on a reçu un pinceau de la marque My Kid Co. Et c'est le 127 My Fluffy Concealer. Encore une fois, je suis très contente de tester les produits My Kid Co. Voilà comment il est. Le pire, c'est qu'à un moment donné, j'ai failli l'acheter sur le stand. Et j'avais pas capté qu'on l'avait en cadeau. Et du coup, il se présente comme ça. C'est une espèce d'estompeur assez plat. Il ressemble un peu au 217 de chez MAC, j'ai l'impression. À droite, ici, vous avez le 217 de chez MAC, qui est un petit peu plus grand, mais ça fait un peu le même genre de forme. Du coup, c'est un pinceau anti-cerne. J'applique très très rarement mon anti-cerne avec ce genre de pinceau, donc j'ai hâte de tester, ma foi. Ensuite, on a reçu un crayon à lèvres de chez MAC, et c'est la teinte Soar, je ne sais pas le prononcer, S-O-A-R. Du coup, les crayons à lèvres de chez MAC, vous connaissez. Ils se rendent comme ceci. Et c'est un petit nude. Voilà comment il se présente. C'est un nude un peu rosé, plutôt froid. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc, c'est très très bien. C'est mon deuxième crayon à lèvres de chez MAC, je pense. Et ils sont très bien, leurs crayons à lèvres. Donc, voilà. Et ensuite, de la marque Bang Bang, j'ai reçu le Eternal Pencil. C'est un crayon yeux et lèvres waterproof. J'ai un peu du mal avec ce genre de produits qui font plusieurs utilisations parce que, je sais pas comment expliquer, psychologiquement dans mes tiroirs, je range par catégorie. Si je range le crayon dans le tiroir yeux, pour moi, il va pour les yeux. Si je le range dans le tiroir lèvres, il va pour les lèvres. Mais du coup, j'ai du mal avec ces produits qui ont plusieurs fonctions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est la teinte Hot Brown. Je sais pas du tout si c'était le même goodie bag pour tout le monde. Et du coup, le crayon se présente comme ceci. C'est un packaging assez classique. C'est un crayon à tailler. Moi, je préfère. Et du coup, il se présente comme ceci. Vous voyez qu'il marque très très bien. Et c'est un marron. En fait, il n'est pas si chaud. Mais c'est un marron assez profond. Très très joli. Ensuite, je vais continuer sur la lignée cadeaux. Comme ça, après, on terminera avec les cadeaux et on passera vraiment à mes achats à moi. J'ai assisté à 2 masterclass. Donc, les masterclass, ce sont des cours, démos qui sont donnés du coup par des maquilleurs. J'ai assisté du coup à la masterclass de Vivi's Makeup qui est la maquilleuse de Rare Beauty et à la masterclass de Céline Bernards qui est une maquilleuse hollandaise qui est vraiment hyper adorable. Et du coup, quand vous assistez à une masterclass, vous aviez un cadeau supplémentaire, enfin un goodie bag supplémentaire pour chaque masterclass. Ça, c'est le goodie bag pour la masterclass de Céline Bernards. À l'intérieur, on avait
toujours un produit de chez Embryolisse, c'est le lait crème Retinol Like. Donc il y a un actif issu du grand trèfle français qui aurait une efficacité comparable au rétinol. Donc le rétinol, on en entend énormément parler en ce moment, qui est un produit du coup principalement anti-âge. Donc c'est un soin 5 en 1 qui est hydratant, anti-rides, base de teint lissante, masque régénérant, crème de nuit redensifiante ou lait corps revitalisant. J'ai pas vraiment de rides, mais de toute façon on dit toujours qu'il faut soigner sa peau avec de l'anti-rides avant d'attraper les rides. Quand vous avez attrapé les rides, c'est un peu trop tard, on va dire. Et comme je vais avoir 28 ans bientôt, bah autant vous dire que je vais me faire un plaisir de tester cette crème-ci. Plutôt peut-être en crème de nuit du coup, vu qu'elle m'a l'air, enfin en tout cas, selon comment il explique, elle a l'air un petit peu plus riche, un petit peu plus épaisse peut-être que le lait crème classique. Et cette fois du coup c'est un format 75 ml, c'est vraiment le grand format qui se présente comme ceci. Ensuite, on a reçu un eyeshadow stick de la marque Bobbi Brown. Bobbi Brown était aussi présent sur le salon, ils avaient un stand. Par contre, j'aime pas du tout la couleur. C'est un mat déjà. Ce genre de stick, j'utilise plutôt des teintes irisées. Et c'est la teinte Antique Rose. Ça se présente comme ça, vous voyez un packaging de stick classique. Et la teinte est comme ça. Je vous la montre, mais voilà, c'est un rose très clair. Je trouve que la teinte n'a pas grand intérêt, honnêtement. Ensuite, toujours de chez My Kid Co, on a reçu le Filiner, qui est un pinceau, du coup, eyeliner. C'est la référence 262. Et du coup, il se présente comme ça. Et j'espère que vous verrez bien, mais voici la pointe, qui est très très fine. Il a l'air très bien. Ça a l'air pile la longueur que j'aime. Pas trop court, pas trop long. Ensuite, on a reçu une miniature de chez Danessa Myricks. Pareil, Danessa Myricks était présente enfin en tout cas la marque était présente au niveau du salon. Et c'est le Blurring Balm Powder Flushed. C'est une... Faites pas attention à mon accent anglais s'il vous plaît. C'est une poudre baume lissante pour visage et lèvres avec la technologie Upsalite. Et la teinte c'est Rosy and Brunch. Et c'est un format miniature de 3 grammes. Je ne sais pas du tout combien de grammes il y a dans les grands formats. Mais je voulais tester ces produits, donc ça tombe bien. Donc ça se monte comme ça. Hop. Et encore une fois, vous voyez, là, ils disent visage et lèvres. Clairement, je vais plutôt utiliser ça au niveau du visage en blush crème. Donc quand vous prélevez, ça a l'air très opaque. J'aime beaucoup la texture. Quand vous prélevez, ça a fait une texture un petit peu gloss. Du coup, j'avais peur que ça soit tout en transparence. Mais pas du tout. Et même quand on le dégrade, ça reste très opaque. Ah, ça, je pense que je vais vraiment aimer. Parce que c'est très très beau. Et enfin, de chez Rare Beauty, on a reçu une huile teintée pour les lèvres en teinte Delight. Ça se présente comme ceci. J'ai jamais testé leurs huiles chez Rare Beauty. Et du coup, au niveau de la teinte, elle est comme ça. Oh, elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est un rose un peu marronné. J'ai trop hâte de tester. Ça a l'air très très sympa. J'en ai pas entendu beaucoup parler de ces huiles pour les lèvres. Donc voilà, ça c'était le goodie bag du coup de la masterclass de Céline Bernartz. Et ensuite on a eu du coup le goodie bag de la masterclass de Vivi's Makeup qui a fait une masterclass vraiment axée sur les produits Rare Beauty. Et du coup on a eu un goodie bag 100% Rare Beauty. Donc autant vous dire que vu les prix des produits Rare Beauty, ça valait vraiment la peine. Par contre, gros bémol, je trouve, et c'est vraiment dommage, c'est qu'on a eu 2 produits qu'on avait eu dans d'autres goodie bags. L'highlighter liquide en teinte Mesmerize. Donc encore, si on avait eu un highlighter liquide, mais une autre teinte, passe encore. Mais là, c'est exactement la même teinte que celui qu'on a eu dans le goodie bag VIP. Donc je suis un peu dégoûtée. Et pareil, l'huile du coup que je viens de vous montrer en teinte Delight, c'est exactement la même. Si on avait pu avoir une autre teinte, ça aurait pu être cool. Mais là, c'est exactement la même que celle du goodie bag de la masterclass de Céline. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Parce que même si ça reste des cadeaux, bah du coup, c'est quand même un petit peu ralent quand on nous annonce des cadeaux à autant de valeur et que bah, la moitié des produits que vous avez en cadeau, au final, vous ne pouvez pas vous en servir puisque vous les avez déjà en double dans d'autres cadeaux. Bref, on a reçu également le mascara, le Perfect Stroke, du coup, volume, qu'on a reçu dans d'autres goodie bags, mais qu'on a reçu en miniature. Là, c'est vraiment le tout grand format. Je ne vais pas l'ouvrir parce que vous avez vu la brosse. Ça, vous voyez, ça me dérange moins
de l'avoir en plusieurs fois parce que c'est un mascara. Un mascara, on l'utilise, on le vide, on les réutilise. Un highlighter liquide, typiquement pour le terminer, il faut super longtemps, beaucoup plus longtemps qu'un mascara, vous voyez. Ensuite, on a reçu un Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Et c'est la teinte Happy. J'en avais déjà un de chez Rare Beauty et moi j'ai la teinte Hope. Et du coup, je vous montre celui-ci. Donc, ça sent comme ceci, le packaging Rare Beauty des blushs liquides. Et au niveau de la teinte, et du coup, voilà. C'est un rose un peu frais. C'est cool parce que l'autre teinte que j'ai, c'est une teinte beaucoup plus pêche. Il est très joli. Il ressemble un peu au truc d'Anessa Myrix. Et la texture, elle n'est pas du tout la même. Là, on est vraiment sur une texture un petit peu lumineuse que d'Anessa Myrix. C'est une texture très, comme son nom l'indique, très blur. Vous voyez, c'est mat. Et enfin, on a eu le Brow Harmony qui est le fixateur sourcil. Ça, pareil, je suis très contente parce qu'il était dans ma wishlist. Par contre, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand que ça. Il est tout petit. Ah, mais non, c'est pas celui-là que je voulais. Je suis dégoûtée. En fait, là, c'est le simple gel fixateur. Moi, celui que je voulais, c'était celui qui permettait de fixer, de plaquer les sourcils. Donc voilà, on en a terminé pour les cadeaux et c'est déjà pas mal. Et du coup, maintenant, on va passer à mes achats à moi. J'ai été sur le stand de Glisten Cosmetics. Glisten, c'est une marque anglaise. On sait se les procurer en ligne sur leur site. J'ai déjà commandé. Il n'y a pas de frais de douane. Je pense que c'est pris en charge par le site. Mais du coup, là, c'était l'occasion aussi de voir les produits en vrai. J'ai pas tous les prix en tête, les réductions et tout par cœur. Je ne sais pas. Mais là, en gros, pour 4 produits, j'en ai eu pour genre 42 €, un truc comme ça. Donc tout d'abord, j'ai pris des Chroma Pencil. Ce sont des crayons pour les yeux multichrome comme on peut en voir par pas mal de marques en ce moment. Par exemple, même Sephora ont sorti récemment. Ils se présentent comme ça. C'est des crayons rétractables. Tac, voilà. Et celui-ci, c'est le 04. C'est la teinte Bora Bora. Je crois que c'est mon préféré. Je vais vous swatcher. Il est incroyable. C'est des crayons que vous pouvez utiliser en ras de cils, en coin interne, en muqueuse, en liner, enfin un peu comme vous voulez. Ensuite, j'ai pris la teinte Cobra. Elle se présente comme ceci. C'est avec des reflets un petit peu vert et rose. Donc, je ne sais pas si vous verrez tous les reflets, je pense pas. En fait, c'est rose, violet et vert principalement. Et le troisième que j'ai pris, c'est la teinte Kunzite, je ne sais pas. Il se prend comme ça. Il est très beau aussi, mais il est un peu moins crémeux que les autres, je trouve, au niveau de texture. Et celui-ci, hop, c'est une prédominance de bleu avec du violet. Quand je le regarde face à moi, il est violet. Et quand je le regarde ici dans mon retour écran, il est bleu. Et de chez Glisten, toujours, j'ai pris un Chroma Flick. Ceux-ci, ce sont des liners, du coup, toujours chrome, mais des liners liquides. Et ils ont plusieurs teintes. J'ai pris celle-ci, c'est la Beetle. Je crois qu'ils doivent facilement avoir 6-7 teintes de liner. Ils se présentent comme ça. En fait, c'est orange, doré, vert. Vous verrez vraiment pas tous les reflets qu'ils ont, mais c'est juste magnifique. Donc voilà pour Glisten Cosmetics. Ensuite, je suis allée sur le stand de Glitch Beauty. J'ai pris un Liquid Bug. Et vraiment, vous voyez, je n'ai rien touché. J'ai laissé les packaging comme ça pour le haul et tout. Donc c'est les petits packaging Glisten. Hop, on ouvre comme ceci. Et on découvre le produit. Et à l'intérieur, vous avez des petits conseils d'application et tout. C'est trop sympa. Je vous disais, j'ai pris un Liquid Bug. C'est la teinte 2.16. Vraiment la teinte un petit peu champagne avec des paillettes de toutes les couleurs. Encore une fois, vous verrez pas bien parce que tout ce qui est pailleté à reflets et tout ça, ça ressort pas bien en vidéo. Croyez-moi sur parole qu'il est très très beau. Et j'en voulais un autre, mais il était en rupture de stock. Je suis allée le deuxième jour sur le stand. Ça, c'était un petit peu dommage parce que il y a eu pas mal de ruptures de stock assez rapidement au niveau du salon. Et en fait, ce que Glitch proposait, et ça c'est très bien, c'est qu'on pouvait commander sur le site internet et ils nous offraient du coup la réduction comme sur le stand.
et les frais de port gratuits. Donc du coup j'ai pu commander l'autre teinte que je vais recevoir à la maison. L'autre teinte que j'ai prise c'est la teinte Lagging et du coup je vais la recevoir. Je vous mettrai une petite photo quelque part à l'écran pour que vous voyez un petit peu. Le produit à la base coûte 24 € et là sur le stand il passait à 19 €. Donc ça valait vraiment la peine. Et le deuxième jour du coup il y a eu une démo de Marion Caméléon qui a fait un maquillage violet, un teint violet, et elle a mis des strass de sa marque, du petit kit où vous avez la boîte de strass et l'applicateur. Elle a tellement vanté les mérites de ces strass que du coup je suis retournée sur le stand pour les prendre. À la base je voulais pas du tout les prendre mais là je suis retournée pour les prendre et ils étaient en rupture aussi. Du coup j'ai pareil passé commande, je vais les recevoir à la maison. Ça passait à 20 € au lieu de 26, donc ça valait vraiment la peine. Ensuite, j'ai pris des produits du coup fossiles. Pareil, ça c'était en promo, je sais plus exactement les prix, mais j'ai pris cette paire de fossiles qui sont les fossiles demi. Je vous les montre comme ça, je vais pas ouvrir la boîte maintenant, mais ce sont des demi fossiles qui sont assez jolis. Pour aller avec, j'ai pris la pince. Voilà l'applicateur à fossiles. J'ai vraiment du mal avec les applicateurs à fossiles, du coup je vais voir si celle-là me plaît bien. J'en ai une autre mais qui est assez rigide. Celle-là en tout cas elle a l'air moins rigide que l'autre que j'ai. Parce que à chaque fois je fais avec mes doigts, mais du coup parfois pour replacer un coin interne ou quoi, c'est pas toujours évident avec les doigts. Donc je vais tester ça. Et ensuite j'ai pris la colle duo. Donc pareil, le petit packaging. Et elle se présente comme ça. Et en fait la colle duo, le principe c'est que vous avez une partie colle et une partie pour sceller. Et ça permet notamment de coller les fossiles par le bas. Mais en gros c'est une petite brosse mascara, vous appliquez la colle, vous appliquez vos fossiles par le bas. C'est une colle transparente, vous pouvez tout à fait aussi appliquer les fossiles par le haut avec. Et ensuite vous devez passer la deuxième partie pour enlever l'effet un peu collant. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. L'applicateur à fossiles il passait à 11 €, le liquide bug 19, la colle à fossiles 15 € et les fossiles demi 15 €. Ensuite je suis passée sur le stand de Age Glam. J'avais jamais testé la marque Age Glam et je voulais prendre à la base un bronzer, mais j'avais déjà acheté un bronzer Rare Beauty, vous allez voir par après. Et j'ai 350 000 bronzers crème et tout. Je me suis dit vas-y abuse. Et j'ai pris en fait le même pour ma soeur. Elle m'avait demandé de lui prendre un blush parce qu'elle voulait un nouveau blush. C'est la teinte Soft Peach. C'est les Cream and Powder Blush. Et en fait c'est des blushs un peu style Patrick Ta, vous voyez. Voilà du coup comment il se présente. J'ai pas trop regardé le stand, je vous avoue. C'est un des derniers stands que j'ai fait. Il y avait du monde et tout. J'en pouvais plus. Mais du coup voilà comment ça se présente. J'ai presque rien prélevé en poudre. Donc voilà. Et ça je sais qu'il revenait à 22,30 € à peu près. Au lieu de genre 32 €, un truc comme ça. C'était moins 25 ou moins 30%, quelque chose comme ça. Ensuite je suis allée sur le stand de Plein Phare. Si je dis pas de bêtises, c'est une boutique parisienne qui vendent des produits professionnels et tout ça pour le make-up. Et du coup ils avaient pas mal de marques différentes. J'étais intéressée par le spray fixateur criolant, celui en aérosol, mais il l'avait pas du coup sur le stand, donc ça j'étais un peu deg. J'en ai eu pour 90,60 € pour 1, 2, 3, 4, 5 produits. J'ai pris tout d'abord la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Ils avaient un petit peu de produits By Terry et la poudre notamment qui au lieu de genre 42 €, elle passait à 27, quelque chose comme ça. Elle date hein, cette poudre, c'est pas du tout une nouveauté. Elle est très connue, c'est la translucide. Ils avaient la version compacte et la version libre. Elle se présente comme ça, c'est une poudre translucide assez classique, mais qui apparemment contient du coup de l'acide hyaluronique et qui permet d'avoir un effet lissant et pas du tout asséchant comme peuvent l'avoir certaines poudres un peu épaisses. J'ai hâte de tester ça, on verra, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite de chez Meron, j'ai pris ce petit produit, c'est une poudre métallique. J'en ai déjà plusieurs, en plusieurs teintes différentes. Celle-ci, c'est la Rose Gold que j'avais pas. C'est un produit que j'aime beaucoup, que vous pouvez du coup mélanger à un liquide de mixing par exemple, comme l'Aquasil. Et en fait, ça permet de vous faire un liner en fait chrome. Et ce produit, je l'ai déjà en doré, je l'ai déjà en argenté, je l'ai déjà en cuivré, en lavande. Et je pense que c'est tout. Ah non, c'est pas cuivré, c'est bronze que j'ai. Vous voyez, j'ai bronze, lavande, j'ai le doré, le argent. Et du coup, là, j'aurai le rose gold. Et du coup, ça se rend comme ça. Clairement, vous en avez pour 3 vies. Hein. Ce truc, ça fait 21 grammes. Et ça, c'était aux alentours de 10 €.
Et ensuite de chez Danessa Myrix, je vous avais dit, j'avais jamais testé la marque Danessa Myrix. J'ai pris 3 Color Fix. Les Color Fix, c'est quoi? Ce sont des fards à paupières liquides qui sont résistants à l'eau. Donc c'est des... Enfin, c'est pas des fards à paupières liquides, c'est plutôt des fards à paupières crème qui sont résistants à l'eau, waterproof, qui apparemment tiennent très très bien. J'en ai pris un de la gamme métallique. C'est la teinte Ballerina. Et du coup, il se présente comme ça. C'est un rose gold, mais hyper métallisé. C'est très très beau. Ensuite, j'ai pris le Milky Way. Ça, c'est dans la gamme des foils. Donc, où vous avez des espèces de particules métalliques un petit peu plus épaisses. Hop, celui-là, c'est comme ça. C'est un blanc un peu argenté sur un maquillage de mariée ou quoi. Ça renvoie la lumière, c'est incroyable. Et enfin, j'ai pris la teinte Blossom, toujours dans les foils. Et il se présente comme ça. Et vous voyez, au niveau du packaging, c'est un petit... comme un petit pot de peinture, on va dire. C'est un rose un petit peu plus violacé par rapport à l'autre. Très très joli. Donc voilà pour le stand de plein phare. Ensuite, je vous disais du coup que Embryolisse était partenaire du salon et j'ai pris 3 produits chez eux. C'est assez ludique parce que chez Embryolisse, les produits ils sont dans un espèce de distributeur, comme un distributeur de boissons. Donc vous mettez le numéro du produit que vous voulez et vous payez avec votre téléphone et le produit tombe dans le distributeur et vous le récupérez. C'est assez marrant. Et il y avait moins 30% du coup sur les produits. J'ai pris le lait crème concentré, mais un grand format du coup de 75 ml. C'est vraiment la version classique. Vous voyez, je vous ai montré la rétinol tout à l'heure. Ça, c'est la version classique. C'est la même qu'il y avait en mini dans les petits goodie bags. Et du coup, c'est le même packaging que tout à l'heure. C'est vraiment une crème, je vous dis, qui est très bien, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Qui convient un peu à tout type de peau. Qui est une très bonne base de maquillage aussi. J'avais bien envie de me prendre un produit, mais il n'était pas dispo sur le stand. C'est le sérum pour la pousse des cils que j'ai testé tout bêtement. En fait, je cherchais un sérum pour la pousse des cils, mais qui soit pas hors de prix. Et j'ai testé celui de Embryolisse qui coûte une vingtaine d'euros et je l'ai trouvé très très bien. Et du coup, il l'avait pas sur le stand. Là, j'ai pris ce produit-là, c'est le soin blush de peau. C'est un gel crème visage détoxifiant. Ils ont aussi une version un peu plus épaisse et rosée. Et ça, c'est la apricote. Du coup, c'est une crème, vous voyez, un petit peu orangée qui donne un petit effet bonne mine. Que vous pouvez mettre, par exemple, soit seul l'été, si vous voulez pas vous maquiller vraiment le teint. Vous mettez ça, ça rehausse un peu le teint, ça donne bonne mine. Ou par-dessous votre maquillage. Ça s'applique comme un soin hydratant sur tout le visage, y compris le contour des yeux, pour une bonne mine dorée immédiatement. Voilà. Et du coup, ça, c'est un format 30 ml. Et enfin, j'ai pris le stick contour des yeux. Comme ça, qui est l'éclat du regard, stick soin fraîcheur défatigant. C'est un petit stick, comme ça. Et en fait, quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Et c'est très très frais, la texture. C'est assez incroyable, en fait. Quand vous le passez, vous sentez tout de suite l'effet froid. Et du coup, j'ai hâte de tester ça, voir un petit peu ce que ça donne au niveau du contour des yeux. Juste avant de se maquiller, si on est un petit peu fatigué, que les yeux un peu gonflés, ben, du coup, d'appliquer ça. Ça peut être pas mal, ce petit stick. Ensuite, je suis allée sur le stand de MyCare, qui est un site internet qui vend de la cosmétique coréenne. Par contre, pareil, c'est un des derniers stands que j'ai fait le deuxième jour. Du coup, il y avait pas mal de ruptures de stock. J'y ai pris une essence pour le visage. C'est la marque Anua. Je connais pas du tout. J'y connais un peu rien en cosmétique coréenne. Je vois des choses passer par-ci par-là, mais j'y connais pas grand chose. C'est le Peach 77, c'est une essence pour le visage à base d'extrait de pêche. Le produit se présente comme ça, le packaging est très joli et du coup c'est une essence à appliquer du coup comme un toner. Donc vous en appliquez quelques gouttes dans les mains, vous venez l'appliquer sur tout le visage avant votre routine, donc avant votre sérum, crème, etc. C'est un format de 250 ml. On peut aussi l'utiliser avec un coton, mais avec un coton ça a tendance à boire un peu le produit. Et du coup apparemment il y a de la niacinamide à l'intérieur, ça permet de resserrer les pores. Et comme il y a 77% d'extrait de pêche, ça permet de bien hydrater le visage. Ce qu'elle m'a dit. Ça pareil, j'ai plus les prix en tête, mais je sais que c'était aux alentours de entre 24 et 26 euros le produit sur ce stand là, parce que j'ai pris 4 trucs et j'en ai eu pour 100 euros. J'ai pris ensuite le Blurry Pudding Pot de la marque Fouille. C'est la teinte OH, genre OH point d'exclamation. Et du coup ça se présente comme ça. Ça je l'avais vu passer chez Alicia Tessaro, qui avait montré ce produit là qu'elle avait acheté sur YesStyle. C'est un petit pot comme ça,
avec une texture un peu bouncy. Il y a un petit applicateur qui peut aller avec, mais j'ai oublié de le prendre. Je voulais le prendre, mais j'ai oublié de lui demander. Bref. Et en fait, ça, c'est une texture hyper veloutée. Et ça s'applique apparemment sur les lèvres et les joues. J'ai prélevé le produit. Et en fait, c'est hyper velouté sous le doigt. Et c'est une texture tout de suite mate. Ça, j'ai trop hâte d'essayer. Ensuite, j'ai pris sur le même stand toujours le fameux fond de teint de la marque Tir Tir. C'est le Mask Fit Red Cushion. J'ai pris la teinte 21N. C'est bien parce qu'il y avait tous les testeurs du coup pour tester les teintes. C'était cool. Donc vous connaissez peut-être ce fond de teint là. Il a fait un peu le buzz sur TikTok et tout. Vous ouvrez, vous avez un miroir. Vous avez une petite éponge typique des cushions, vous voyez. Et alors vous ouvrez ici et là, bon évidemment il est encore fermé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe des cushions, c'est une petite mousse et vous avez le produit qui est imbibé à l'intérieur. Et donc le principe c'est que vous venez prélever avec l'éponge et que vous venez appliquer sur le visage. Au niveau de la teinte, je vous montre, donc ça c'est la 21N. J'hésitais avec la 15N je pense, mais 15N j'avais peur que ça soit trop clair. Et la 21N franchement elles se font pas mal. Donc pourquoi pas. Je vais tester, j'ai hâte de tester parce que vraiment ce fond de teint là, on en a pas mal entendu parler. Et en général les cushions c'est des fonds de teint plutôt assez hydratants, assez fins sur la peau. C'est plutôt ce que je recherche moi avec ma peau ultra déshydratée. J'avais testé une cushion, non mais je vous dis ça date, c'était de chez Maybelline je crois, c'était le Dream Cushion, quelque chose comme ça, un packaging mauve. J'avais adoré ce produit, mais ça date. Et ensuite, dernier produit que j'ai pris sur le stand de chez MyCare, c'est une palette de chez Unleashia. J'en avais déjà entendu parler sur la chaîne du Monde de Salomé. C'est la Glitterpedia. Le packaging est trop drôle, genre ça s'ouvre comme un livre. Et vous avez la palette ici. Et au niveau de la teinte, c'est la numéro 1, All of Glitter, je crois. Et du coup, ça se présente comme ça. Ce sont des fards un peu topper, pailletés, à reflets. C'est vraiment une palette qu'on va pas utiliser toute seule, mais qu'on va utiliser plutôt en combinaison. Je vais en swatcher 2-3. Du coup, voilà comment ça se présente. J'espère que vous verrez bien. C'est tout des reflets en fait, des fards un peu pailletés à reflets qu'on va mettre par-dessus autre chose ou alors sur paupières nues si on veut. Et du coup, vous avez différentes textures. Vous avez notamment, vous voyez, ceux-là, c'est avec des chunks de paillettes un peu plus épais. Du coup, j'ai hâte de tester cette petite palette. Il y avait plusieurs teintes. Il y avait certaines teintes où vous aviez aussi des mats à l'intérieur, il me semble. Il y avait une teinte de ton un peu vert, une teinte de ton un peu rose. Ça restait assez neutre hein, dans l'ensemble. Donc voilà pour cette petite palette Unleashia. J'ai reçu en cadeau, du coup, un masque de la marque Biodance. C'est le Hydroceranol Real Deep Mask. Et c'est un masque de nuit, il me semble. Donc c'est un masque hydrogel en 2 parties. Et il me semble que ça a laissé poser toute la nuit. Et c'est nourrissant, lissant et hydratant. Avec de l'eau des glaciers, du panthénol, de la céramide et de l'acide hyaluronique. Bas poids moléculaire. Donc voilà. Ensuite, chez Make Up For Ever, j'ai été prendre un seul truc. Je voulais aussi une trousse à pinceau. Mais tout ce qui est bagagerie, ils n'avaient pas sur le stand. Du coup, voilà, j'ai pris un Artist Color Pencil. C'est un crayon multi-usage. Ces crayons-là, en fait, de chez Make Up For Ever, vous pouvez les utiliser autant sur le visage, les yeux que les lèvres. Et c'est la teinte Anywhere Caffeine. Si je dis pas de bêtises, c'est Céline Bernhardt qui le portait au niveau de ses lèvres, qui a donné la référence. Et du coup, j'ai acheté. Voilà. Parce que je suis extrêmement faible. Et du coup, voilà comment il se présente. C'est une teinte assez froide qui est très très jolie. Un beau marron froid, pas trop foncé, j'aime beaucoup. J'ai jamais testé ceux-là de chez Make Up For Ever, les Artist Color Pencil, mais j'en avais entendu du bien. J'avais repéré d'autres teintes aussi, mais en swatchant, ça m'a pas botté plus que ça. Et je pense que je l'ai payé 12 €, un truc comme ça. Ensuite, sur le stand monochrome, donc monochrome, pour faire la petite parenthèse, la personne en fait, Charlotte, qui a créé le salon The Beauty Experience, avant elle avait une boutique qui s'appelait Monochrome. Du coup elle avait un stand, si j'ai bien compris, elle liquidait en fait un peu ses fins de stock du magasin sur le nettoyant à pinceau Cinema Secret et la marque Mio
MYO, qui font des palettes pour dépoter les produits et tout ça, enfin bref. Et du coup, moi je voulais me prendre le fameux nettoyant pinceau Cinema Secret. Je voulais le grand format, sauf que quand j'ai été, il y en avait déjà plus, et j'ai été le premier jour. Hein. Le deuxième jour, il y avait plus de nettoyant pinceau. Genre, ils ont été en rupture de stock hyper rapidement, parce que c'est un nettoyant pinceau qui apparemment est incroyable, j'ai jamais testé, et qui est introuvable en France, en Belgique, enfin... Vraiment, il est introuvable. On peut le trouver aux États-Unis, on peut le trouver, je pense, au Royaume-Uni, mais chez nous, il est introuvable. Et du coup, c'est un nettoyant à pinceau rapide, un peu comme le nettoyant à pinceau de chez MAC. Vous voyez le rose, là, en bouteille. Vous trempez le pinceau, vous l'essuyez sur un Kleenex. Et le pinceau est propre, sec, désinfecté. Donc, apparemment, c'est génial. C'est des formats de 236 ml. C'est le même format que le nettoyant à pinceau de chez MAC, d'ailleurs. C'est le format médium. Il y avait un plus petit et le plus grand, je vous dis, qui était en rupture. C'était, je pense, 21 € le nettoyant. Et ensuite, sur le stand de Viewset, donc Viewset, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des palettes pour dépoter. Donc, ce sont des palettes comme ça, transparentes, dans lesquelles vous pouvez dépoter notamment vos produits. Moi, j'ai pris principalement pour y mettre tout ce qui est embout jetable, mascara, lèvres et tout. Et pour y mettre les fossiles aussi. Donc, du coup, j'en ai pris 2. C'est la référence Tahiti, celle-là, il me semble. Et du coup, elle passait à 10 € unité au lieu de genre 25, donc ça valait trop le coup. Et pareil, ça c'est hyper compliqué de se procurer chez nous. Et alors, si on donnait notre email, on avait le droit à un petit cadeau. C'est une petite palette comme ça, une mini. En fait, ils ont un système où ils vendent des toutes petites. Avant, on a accroché plusieurs avec un petit anneau. Des toutes petites comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais pourquoi pas. J'ai été du coup sur le stand de Rare Beauty parce qu'il faisait moins 30% sur toute la marque Rare Beauty. Donc ça valait vraiment vraiment la peine. Par contre pareil, j'étais en fin de journée le premier jour et il y avait déjà pas mal de trucs en rupture de stock. Je voulais un de leurs blushs. Vous savez ceux-là, là, les Matte Bouncy Blush. Moi j'ai la teinte Hope du coup dans ces blushs là. Je l'adore. Et dans la masterclass de Vivi's Makeup, elle a montré la teinte, je sais plus c'était quoi le nom. C'est une teinte un peu rouge. Et je l'ai trouvé trop beau, je le voulais et il est en rupture. Et pareil, Vivi's Makeup, elle parlait du pinceau anti-cerne de la marque. Elle disait qu'il était génial et pareil, rupture de stock. J'ai pris le pinceau fond de teint, donc c'est le Liquid Touch Brush. Donc il se présente comme ça, c'est un peu... Le pinceau anti-cerne, il a quasi la même forme, mais en beaucoup plus petit forcément. J'ai trop hâte de l'essayer, même pour le contour, il peut être pas mal. Ça peut être un pinceau un peu multifonction. Par contre, ce que je trouve dommage... c'est que vous avez juste Rare Beauty estampillé dessus, mais vous n'avez pas du tout le nom du pinceau, la référence du pinceau. Alors ils en ont pas énormément, mais s'ils sortent plus de pinceaux par la suite, bah, ça va être un peu chiant. J'ai déjà le pinceau blush de la marque que je trouve incroyable. Au niveau du pinceau blush, il revenait à 22,40 € au lieu de 32 €. Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres parce que pareil, Vivi's Makeup pendant la masterclass a dit qu'ils étaient très bien. Donc du coup, je suis un gros mouton, j'ai acheté. C'est le Kind Words Matte Lip Liner et j'ai pris la teinte Gifted. C'est un crayon waterproof apparemment. Et il se rend comme ça, c'est un rétractable. Donc par contre ça, j'aime moins. Et il y a un petit taille crayon au bout. Je vais vous le swatcher. Il y a une DA dans les crayons à lèvres que j'ai pris, hein, vous voyez. Ils sont tous un peu dans le même genre de teinte. C'est toujours un nude un peu rose marronné, un peu muté. Très très beau. Et ça, c'était 12,60 € au lieu de 18 €. Ensuite, j'ai eu en cadeau, encore une fois, un mini mascara. Donc en fait, je me retrouve avec 3 mini mascaras et un grand. Ensuite, j'ai pris un Positive Light enlumineur touché soyeux. Pareil, toujours à cause de la masterclass. Vraiment, la masterclass, ils ont fait leur beurre avec moi. J'ai eu envie de tout acheter ce qu'elle appliquait sur la modèle. Donc, c'est les highlighters comme ça. J'en ai déjà un en teinte Unlighten. Et là, c'est le Exhilarate. Waouh. Ils se prennent comme ça. J'aime beaucoup celui que j'ai, le Unlighten. Mais il est très blanc. Et donc, parfois, j'ai pas envie d'avoir un effet très blanc. Là, celui-là est doré. Et il est magnifique. Elle l'a appliqué sur un modèle, vraiment, il est trop beau. Je vais vous swatcher là. Et celui-ci, il revenait à 21 € au lieu de 30 €. Ensuite, toujours chez Rare Beauty, j'ai pris un bronzer stick. C'est le Warm Wishes Stick Bronzant Ultra Simple. Ah ouais, d'accord. Ils disent Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Et donc, ils traduisent ça en stick bronzant ultra simple.
J'ai pris la teinte Happy Sol. Je crois que c'est la deuxième plus claire. Une ou deux plus claires, mais je l'ai trouvé un peu trop jaune. Et du coup, c'est un bronzer stick comme ça. Au début, je voulais pas du tout le prendre. Mais pareil, la masterclass, elle en a parlé. Et du coup, voilà. J'ai acheté. Hop. Du coup, je vous montre. Il est là. Au niveau de la teinte, je la trouve assez sympa. C'est quand même un bronzer. Donc, c'est chaud. Mais c'est pas trop orangé. Donc, franchement, la couleur est très belle. Et la texture est très veloutée sous le doigt. J'aime beaucoup. Il revenait à 21,70 € au lieu de 31 €. Et ensuite, j'ai pris le Soft Pinch Luminous Powder Blush. C'est les fameux blushs qui ont fait un peu le buzz en négatif et en positif, j'ai envie de dire. Qui sont des blushs très très lumineux. C'est la teinte Love. Et ils se présentent comme ça. Au départ, j'étais pas du tout tentée par ces blushs. Et là, je me suis dit à moins de 30%. Prends-en un, teste-le. Quitte à l'utiliser par-dessus un blush juste... pour faire un espèce de dégradé, ajouter un peu plus de lumière. Je vais vous montrer, ça se présente comme ça. Sur les teintes très claires, par contre, je suis moins fan parce que ça fait très highlighter. Mais du coup, moi, celui que j'ai pris, il est comme ça. Et celui-ci, il revenait à 21 € au lieu de 30 €. Et en cadeau chez Rare Beauty, j'ai eu un gel douche exfoliant doux en 10 ml. Donc un petit format comme ça. J'ai eu un petit format de 1,3 ml d'un highlighter liquide. Et c'est la teinte Exhilarate, la même teinte que l'highlighter poudre que j'ai acheté. Et du coup, c'est un tout petit format comme ça. Donc, c'est trop sympa. Avec un petit applicateur. J'ai eu également un tout petit format d'une huile pour les lèvres. Vous savez, l'autre que j'ai eu en double, mais cette fois-ci une autre teinte. C'est la teinte Hope. Hop, ça se présente comme ça. C'est la même teinte que vous savez, le blush liquide que j'ai. Et le Bouncy aussi, c'est la même teinte. Et ça, c'est cool aussi chez Rare Beauty, c'est que vous avez en fait les mêmes teintes déclinées en plusieurs produits. Ça se présente comme ça. Si vous voulez vraiment avoir un produit sur les lèvres qui aille très très bien avec votre produit pour les joues, bah vous avez la même teinte pour les lèvres et les joues. Pareil pour les highlighters, vous avez la même teinte en highlighter poudre et en highlighter liquide. Donc ça, c'est très sympa. Et pareil, elle avait montré lors de la démo une ombre à paupières en stick que j'ai trouvé très très jolie. Mais pareil, sur le stand, elle y était plus, elle était en rupture. Et j'ai eu ça aussi en cadeau, donc ça c'est trop bien. C'est une éponge nettoyante pour les pinceaux. Vous savez, c'est une éponge, vous avez votre pinceau qui est un petit peu sale avec un peu trop de pigment ou quoi. Vous venez frotter à l'intérieur pour venir enlever le surplus de pigment. J'avais déjà un truc comme ça de chez Sephora. Vous savez, ils vendaient ça à l'époque. Donc c'est tout pour Rare Beauty. Il nous reste 2 stands. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai eu ça chez Glitch Beauty. C'est une espèce de magazine poster. Et j'ai eu des petites cartes aussi, comme ça, en cadeau. Du coup, vous avez une espèce de poster Glitch Beauty. Et en fait, ça fait comme un magazine à l'époque d'ado, quoi. Ensuite, je suis allée du coup sur le stand de My Kid Co, évidemment. J'ai craqué pour la, comment ça s'appelle, Deluxe Big Brush Buddy Base. C'est un truc qui se vend comme ça. Pour mes pinceaux, j'ai ça, la Brush Buddy Base, qui permet de ranger les pinceaux notamment, et vous pouvez même y mettre d'autres choses. Ceci, vous pouvez la glisser à l'intérieur. Donc vous glissez votre base de pinceau à l'intérieur et vous avez des pochettes supplémentaires tout autour où vous pouvez y ranger vos sprays fixateurs, vos indispensables, vos produits, je sais pas, skincare, j'en sais rien. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Ça, à la base, ça coûte 110 €, un truc comme ça. Donc ça, c'est pour insérer les supports parce qu'en fait, vous avez des supports rigides et si vous les enlevez, vous savez complètement la replier et si vous les laissez, du coup, vous avez quelque chose qui se tient. Donc là, c'est tout replié, ça ressemble à rien. Je vais pas la déballer maintenant, je la ferai peut-être après et je vous montrerai à la fin le rendu. Et chez My Kid Co, j'ai pris des pinceaux également. Ils n'avaient pas toutes les références de pinceaux dispo sur place. Il y avait une promo, si vous preniez 5 pinceaux, ça revenait à plus ou moins 80 €. Après, il y avait 10 pinceaux, 20 pinceaux, mais là, on va pas déconner. Et du coup, j'en ai pris 5. J'ai pris le Perfect Powder, c'est le 141. Ils se rendent comme ça. La qualité des poils et tout, c'est si doux. C'est vraiment des formes très jolies de pinceaux. J'aime beaucoup et ça faisait vraiment longtemps que je voulais tester les pinceaux My Kid Co. Ensuite, j'ai pris le 181, le Domed Multi. Bref, ils se rendent comme ça. Ils sont hyper quali. Ensuite, j'ai pris le
Flawless Multi, le 184, qui se vend comme ça, qui est assez petit, mais on peut faire pas mal, plein de choses avec. Highlighter, on peut mettre du blush en localisé, on peut faire un contour assez précis, on peut poudrer le dessous de l'œil. Et c'est des pinceaux au niveau des poils qui m'ont l'air pas mal adaptés, que ce soit crème ou poudre, pour un peu tout en fait. Et ensuite j'en ai pris 2 pour les yeux. J'ai pris le Tapered Crease, le 243, qui est assez effilé. J'espère qu'il va garder sa forme bien effilée, parce que parfois ils ont une très belle forme, mais une fois que vous les lavez 2-3 fois, ils s'épatent un peu. Mais là, il a une forme super précise, c'est trop bien. Et ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris le Precise Blender, c'est le 220, qui se vend comme ça. Et en fait, c'est un peu le même genre, mais en plus grand. Et là, ça va être pareil, trop bien pour estomper. Et si on a acheté pour plus de je ne sais plus combien, je pense que c'était une centaine d'euros, on avait un pinceau offert, c'est le My Face 3. Et il se présente comme ça. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps des pinceaux double embout. Donc ils avaient le kit de 3, vous pouviez les acheter soit à l'unité soit en kit. Ils avaient l'air très chouettes, mais le problème c'est le stockage. Les pinceaux double embout, je déteste ça parce que moi je mets mes pinceaux à l'horizontale. Du coup ça m'énerve. Donc du coup j'ai pas pris. Donc voilà pour My Kit Co. Et on va terminer enfin par Clionade Cosmetics. C'est assez marrant parce qu'on termine par Clionade alors que c'est le tout premier stand que j'ai fait. Clionade, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine qui fait des fards, notamment des fards à effet, des fards duochrome, des fards multichrome, des fards pailletés, des fards incroyables. C'est compliqué de se les procurer et d'avoir vraiment les réelles couleurs. Là, c'était l'occasion de pouvoir les swatcher. Mais pareil, le stand, c'était un bordel. Tout le monde était là, agglutiné, en train de swatcher les fards et tout. Franchement, j'ai été sur le stand, j'ai essayé de me frayer un chemin. J'ai swatché des fards par-ci par-là. Et quand je trouvais qu'ils étaient beaux, je les ai mis dans ma commande. Et j'ai dit, vas-y, c'est bon, je prends ça et je m'en vais. Parce que j'avais pas la foi de regarder chaque truc en détail, machin et tout. Enfin, c'était un petit peu une galère. Et je me rends compte que j'ai fait un peu une DA. C'est-à-dire que quasiment tous les fards que j'ai pris sont soit rose-violet, soit vert. J'ai pris une petite palette à personnaliser. La petite, si j'ai bien retenu, elle m'a dit qu'on pouvait y mettre 18 fards. J'en ai pas pris 18 parce qu'autant vous dire que les fards coûtent entre 10 et 19 euros l'unité. Donc pour un phare, c'est entre 10 et 19 euros. En fonction en fait des gammes, du type de reflet, etc. Vous aviez en fait des catégories avec différents tarifs et les plus chers étaient à 19 euros pièce. Et j'en ai pris 14 il me semble. Donc 14 plus la palette, sachant que comme je dépassais les 200 euros, il y avait moins 15%. J'en ai eu pour 202 euros pour cette palette avec 14 fards. C'est hyper cher, mais après les fards à effet, c'est hyper compliqué à formuler. D'avoir des beaux fards à effet, c'est très difficile. Donc, bref. La palette, elle se présente comme ça. Quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir et vous avez du coup la partie aimantée. Il y a déjà un fard dedans parce que je l'ai enlevé du packaging hier et en voulant le remettre, j'ai failli tout casser, donc je l'ai mis dans la palette. On va commencer avec le fard qui est déjà à l'intérieur. C'est le Smolder Light, la gamme Jewel Light Multichrome. Il me semble que ça, c'était la gamme la plus chère, si je dis pas de bêtises. Déjà, rien que le fard là. Et voilà, vous voyez la pigmentation. Et je sais pas si vous verrez tous les reflets. Mais en gros, il est violet, rose, doré, un peu vert. Enfin, c'est une dinguerie. Les fards, ils se présentent comme ça quand vous les achetez dans un petit pack. Celui-là, c'est les hybrides multichrome et la teinte, c'est Embroidery. Le fard se présente comme ça. C'est un bleu vert. Pareil, c'est un peu compliqué à décrire. C'est un peu dans le style, on va dire, du Fard Club de chez Max, si vous voyez un peu. Mais en plus intense. Ensuite, j'ai pris dans les électriques multichrome le Flashette Glass. Il est comme ça. Et au niveau de la teinte, il est comme ça. Un rose avec des reflets un peu violets. Très beau. Je suis un peu nulle pour décrire les couleurs, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, j'ai pris la catégorie glitter multichrome, le chandelier. Il se présente comme ça. Sous le doigt, c'est clairement du beurre. Celui-là, il a une base un peu translucide,
mais avec plein de reflets, un peu rose, un peu bleu, un peu violet. Juste ce que j'espère, c'est qu'avec ce genre de fard, le problème parfois, c'est que les fards sont tellement crémeux que ça a tendance à creaser dans la journée. Donc on verra ce que ça donne quand je les testerai. Ensuite, toujours dans les électriques multichrome, donc c'est la même gamme que le précédent, j'ai pris le fard rayonnant. Celui-ci, il est bleu, violet, rose, doré, vert. Il est tout un peu. Vraiment, je pense que vous verrez presque rien en plus à l'écran. C'est tellement difficile à capter ce genre de teinte. Ensuite, dans les pearlescentes multichrome, j'ai pris celui-ci, c'est le Renaissance. C'est assez poudreux hein, par contre. Celui-ci, il est doré rose, mais assez froid. Ensuite, on a celui-ci, c'est les Jeweled multichrome et c'est la teinte Anil, A2NEAL. Et celui-là, il est vert et violet, mais très foncé, très intense. Vous verrez, je pense surtout le vert, mais il y a vraiment une dominance aussi de violet dedans. Ensuite, dans la gamme, les Hearth Vibrant Multichrome, c'est la teinte Orchard. Et lui, c'est un doré vert et il y a un peu de rose dedans. J'espère que vous verrez plus ou moins les reflets parce que juste c'est incroyable. J'ai pris un Jeweled Multichrome et c'est la teinte Forge. Et pareil, il est vert et violet un peu. Ensuite, j'ai pris dans les Jeweled Multichrome également le Gothique. On est toujours dans du violet. Il a une base très très foncée, presque noire. Avec du violet, du rose. Il est très beau. Il en reste 4 du coup. J'ai pris Glitter Multichrome. La teinte c'est Adornment. Hop, il est là. C'est une base assez blanche avec des reflets bleus, rose, mais assez froid, un peu icy, vous voyez. Ensuite, j'ai pris la teinte dans les Deep Iridescent Multichrome, la teinte verte. C'est un vert un peu métallisé. Il y a des reflets dedans, mais il n'y a pas une deuxième teinte prédominante. Enfin, quoique si, un peu violette à certains moments. Ensuite, j'ai pris dans la gamme Vibrant Multichrome, la teinte Bloodline. C'est une base un peu rose avec des reflets bleus dedans. Et enfin, je termine avec dans les Jeweled Light Multichrome, le Patina Light. Et du coup, lui, c'est une prédominance de vert avec des reflets un peu dorés. Il est là. Il ressemble un peu au crayon que j'ai pris de chez Glisten, je trouve. Donc voilà, juste dinguerie. Voilà. Par contre, elle m'avait dit qu'on savait mettre 18 fards dans la palette. C'est complètement faux, on s'en met 16. Si j'avais su, franchement, j'aurais poussé le vis jusqu'au bout et j'en aurais pris 2 parce que là, ça me stresse qu'il y a un trou. Du coup, il faudra que je me reprenne 2 fards pour compléter ma palette. Mais juste, waouh! Je vous montre, du coup, j'ai monté le truc My Kit Co. Donc voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous verrez bien. Mais du coup, j'ai mis mon truc à pinceau à l'intérieur. Et vous avez des rangements devant. Vous avez des rangements ici sur les côtés. Vous avez des grands rangements sur les côtés avec encore une pochette ici. Ça permet de mettre, de le glisser sur une valise. Ici, donc c'est pareil. Vous avez une grande pochette, une petite pochette. Et ici, je ne sais pas si vous verrez, vous avez encore un compartiment derrière pour mettre des palettes par exemple. Et alors vous avez la petite anse pour la porter à la main. Et vous avez la grande anse pour porter bandoulière ou épaule. On en a terminé avec ce haul interminable, clairement. Mais en tout cas, j'espère que ce haul vous aura plu, que mes achats vous auront plu. Dites-moi si vous avez été à la Beauty Experience, ce que vous avez acheté, si vous avez apprécié le salon. Enfin bref, n'hésitez pas à me faire un petit retour. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et voilà, bisous.